nouvelle porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Terrien. L'important, c'est pas de tomber, c'est comment on se relève. Ça se peut que des fois, on se relève encore plus fort. Aujourd'hui, je reviens à Québec solidaire par la grande porte. Émilise Lessard-Terrien est devenue hier la nouvelle co-porte-parole féminine de Québec solidaire. Elle est revenue sur sa défaite aux élections l'an dernier, son retour donc à Québec solidaire. Elle a emporté de justesse au deuxième tour. Elle a reçu 50,3 % des votes, une différence d'à peine 3 voix. 3 petits votes la séparaient de Rouba Ghazal, qui avait survécu également au premier tour. Bonjour, bon début de semaine, bienvenue à l'émission. Les militants ont donc choisi les régions. Une non-élue, a priori, elle est plus dans le moule idéologique de Québec solidaire, en complémentarité avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est de Montréal, qui est élu et qui essaie d'être plus pragmatique. Bref, c'est le yin et le yang en complémentarité, avec comme mission d'élargir l'électorat de Québec solidaire. Ils sont notre yin et notre yang quotidien, dans une belle complémentarité d'opinion. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin, bon début de semaine à vous quatre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Alors, écoutons Émilise Lessard-Terrien sur ce qu'elle peut apporter à Québec solidaire, la suite des choses pour elle. Moi, vous savez, j'ai pas fait ça pour moi personnellement, hein. J'ai fait ça parce que je suis convaincue que l'alternative politique dont l'ensemble du Québec a besoin, c'est Québec solidaire. Je pense avoir des cartes dans ma manche pour aller chercher de nouveaux territoires. Et moi, c'est à ça que j'ai envie de m'atteler jusqu'à 2026. OK, elle se présente comme la première co-porte-parole issue de la ruralité. Françoise, on me dit que vous ne l'aviez pas vu venir, la victoire de Mme Lessard-Terrien. Qu'est-ce que ça représente, selon vous, pour QS? En fait, pas vu venir. Moi, quand on me demande mon opinion, j'analyse que je pense, moi, qui devrait arriver. Pas des prédictions dans le sens de prédire que la tête des gens de Québec solidaire. Je suis pas dans leur tête et définitivement, je n'y étais pas. Parce que pour moi, c'était préférable d'avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale. Parce que son défi va être très grand, Émilise Lessard-Terrien. Peu importe ce qu'elle dit. J'ai écouté son entrevue ce matin avec Julie. C'est une personne qu'on va apprendre à connaître, qu'on ne connaît pas très bien, parce que justement, elle n'est plus à l'Assemblée nationale. Et dans ce contexte-là, son défi va être énorme. Aller sur le terrain, quand le monde ne porte pas une grande attention à ce qui se passe en politique parce qu'on n'est pas en campagne électorale, est-ce que ça veut dire aller organiser la machine électorale? Est-ce que ça veut dire être présente partout pour essayer de dire « Hey, on existe, Québec solidaire ». Alors, je trouvais que les deux autres candidates avaient peut-être plus de chances de faire un peu ce yin-yang avec Gabriel Nadeau-Dubois. Présentement, je pense que ça laisse beaucoup de place à Gabriel Nadeau-Dubois dans un parti qui prétend vouloir être égalitaire, d'avoir deux co-porte-paroles égaux, etc. J'ai des petits doutes à ce niveau-là. Je ne sais pas comment elle va réussir à prendre la place qu'elle devrait prendre. Par ailleurs, c'était tellement chaud. J'en ai vécu, moi, des campagnes au leadership. J'en ai vécu 3. Et peu importe le parti, que ça a été le Parti libéral du Canada ou même le nouveau Parti démocratique, c'est l'après ces campagnes au leadership qu'on voit la force du parti. Est-ce que ça va se cimenter, tout ça? Ça doit être très décevant d'être Rouba Ghazal ce matin puis de dire « Hey, j'ai manqué par 3 petites voix ». Est-ce que c'est des gens qui sont sortis de la salle? Est-ce que j'aurais pu amener d'autres mondes? C'est dur de revenir sur ces déceptions. Québec solidaire ou pas, je vous dis, les amis, c'est des humains comme tout le monde, hein? Alors, la déception, là, c'est pas juste au reste du monde, puis les gens de Québec solidaire en ressentent pas. Alors, comment est-ce qu'elle va aller chercher ses collègues, les mettre à l'avant-plan aussi? Il y a encore beaucoup de défis. Oh! Ça va, Jean-François? À vos souhaits. Qui est allergique à Québec solidaire? OK. Jean-François, alors, Émilise Lessard-Terrien n'est pas élue, donc elle aura peut-être un peu moins de visibilité que si elle l'était. Elle se présente comme venant des régions. On connaît l'importance pour Québec solidaire de connecter avec les régions. Elle conduit
F-150. Elle a Ben un oui. 4 roues. C'est une agricultrice. Donc, elle a ce qu'il faut, en fait, en termes de personnalité pour incarner les régions. Mais est-elle capable de le faire? C'est bien beau venir d'une région, mais être capable de l'incarner et d'élargir l'électorat de Québec solidaire, c'est quand même une large mission. Vous en pensez quoi? Ben, je pense que, en tout cas, les gens dans les régions sont des gens sympathiques et ouverts qui donnent la chance aux coureurs. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas été réélue dans sa propre région, mais on peut dire que c'est parce que le programme de son parti lui ont mis beaucoup de bâtons dans les roues de son F-150. Parce qu'en région, on avait l'impression que la taxe orange, c'était une taxe toxique pour les régions, quoi qu'ils en disaient. Et on peut espérer que la prochaine fois qu'un programme en 2026 va être écrit, on espère qu'ils vont demander à la co-porte-parole régionale, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui va nous faire perdre des votes en région? Puis est-ce que tu as des idées pour nous en faire gagner? Alors ça, c'est peut-être un plus. Maintenant, tout est à faire. Jean-François, juste à cet égard-là, dans le congrès de la fin de semaine, il y avait une résolution pour éliminer la TVQ, la taxe de vente, sur les biens usagés et les réparations. Puis il y a un amendement qui a été présenté par des militants pour dire la TVQ devrait continuer de s'appliquer sur les réparations d'auto. Spectre de Québec solidaire anti-auto, bien, l'amendement a été battu. Donc, la résolution adoptée, c'est qu'en effet, pour les réparations d'auto, Québec solidaire serait pour qu'il n'y ait pas de TVQ. Puis après ça, Manon Massé nous a dit, on réalise qu'en région, un char, même usagé, même à essence, c'est important pour le monde. Exact. Alors, c'est une très bonne observation parce que ça montre qu'il y a une prise de conscience là, de ce qui s'est produit en 2022. C'est juste l'an dernier, hein? Vous avez l'élection, c'était l'an dernier. Hein? Ça a l'air d'une éternité, mais c'était l'an dernier. Alors donc, on reste sur Émilie, on parlera de GND tout à l'heure, mais pour Émilie, je pense que la démonstration doit être faite. Ruba Gazal disait dans ses lignes internes de pointage, il disait, votez pas pour elle, elle va disparaître du radar médiatique parce qu'elle ne sera pas à l'Assemblée nationale, elle n'est pas à Montréal. C'est vrai que c'est un grand défi. Elle va être à l'Assemblée toutes les semaines pour le caucus. Alors, je suppose qu'elle va faire des points de presse conjoints, mais normalement, le reste du temps, elle devrait être en train de faire le tour des régions. Puis nous, on ne l'entendra pas, mais dans les région par région, puis faire en sorte de peut-être cibler quels sont les 8 comtés où QS pourrait faire une percée, se concentrer là-dedans, puis évidemment, essayer de gagner sa propre circonscription. Bon, et ensuite, on verra en 2026, est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle a permis de préparer des percées? Moi, je fais comme les gens des régions, enfin, je présume, je laisse la chance à la coureuse. C'est ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait, sauf erreur, hein, d'être à l'extérieur de l'Assemblée nationale pendant un certain temps avant d'être élu. C'est-à-dire, il n'était pas élu, mais il était présent à l'Assemblée tous les jours. Il faisait les points de presse du matin. Alors, c'est pas du tout ce que va faire Émilie Lessard-Terrien. OK, bon point. Dimitri. Bien, je pense que ce que nous avons vu dans cette course, c'est le talon d'Achille de Mme Lessard. C'était qu'elle n'était pas élue à l'Assemblée nationale. C'est ce que ses adversaires ont utilisé pour essayer de la battre. Maintenant, elle a démontré qu'elle a pu neutraliser ce désavantage compétitif. Maintenant qu'elle est la co-porte-parole et la structure de Québec solidaire, et dans ce cas-ci, est une bonne chose parce que Gabriel Nadeau-Dubois va être à l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois, qui est le visage principal de Québec solidaire, sera dans les médias. Ça libère la co-porte-parole de Québec solidaire de sillonner les régions, comme l'a dit Jean-François, de choisir les comtés cibles de façon stratégique. Et peut-être que nous n'allons pas la voir dans les médias sur une base quotidienne, mais sa présence sur le terrain peut faire en sorte que Québec solidaire, présentement, vous l'avez dit ce matin, Sébastien, est en train de se cogner la tête sur le plafond où il se retrouve. Donc, cette course à la chefferie a aussi démontré, et je vais vous dire, je parlais à certains délégués de Québec solidaire, oui, j'en parle à des délégués de Québec solidaire. Ce qui a changé la donne, c'est le débat
qui a eu lieu samedi matin. Ce que nous avons vu, ce que les délégués ont vu, ce que nous avons vu après avec son discours, ce que j'ai entendu ce matin sur l'émission de Patrick Masbourian, c'est qu'elle est une communicatrice efficace. Là, la question qui va se poser, est-ce qu'il va y avoir un alignement entre le yin et le yang? Est-ce que les deux vont chanter de la même page? Est-ce qu'ils vont être alignés avec leur message? Vous avez un doute? Et je pense... Pardon? Vous avez un doute? Ben, quand il y a plus qu'un cuisinier dans la cuisine, il y a toujours un doute sur si la recette va être réussie, Sébastien. Michel? Ben, je pense pas qu'ils ont le luxe de se diviser. Je pense qu'au contraire, que ce congrès-là leur donne un nouvel élan. D'abord, il y avait 700 membres. Ils n'en ont jamais eu autant dans un congrès comme celui-là. Donc, moi, je les sens encore davantage soudés. C'est sûr que les 3 candidates vont devoir se rencontrer très, très, très prochainement et puis faire une espèce de post-mortem de tout ça, mais ça ne m'inquiète pas vraiment parce que tous ces gens-là, ils sont très conscients de l'enjeu. Ils sont très conscients où ils sont situés dans les sondages. Et ils savent qu'ils doivent non seulement se faire élire en région, mais ils doivent aussi élargir leur électorat. Et ça va être un très gros défi pour Mme Lessard-Terrien. Elle va devoir ajouter ça dans ses objectifs. C'est pas que la ruralité ou que la présence en région. Alors, dans ce sens-là, je dirais que le premier travail à faire, collègues, vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que ça prend un plan de match d'ici l'élection. Par où commencer? Quelle est la stratégie? Et comment cibler les bons endroits au bon moment, mais aussi les bons auditoires au bon moment. Alors, qu'est-ce que ça prend aussi entre eux? Une discipline. Et c'est là où pas de place à l'improvisation, une communication assez serrée avec des messages porteurs. Et moi, je le vois comme ça, parce que j'ai senti quand même une bonne unité. T'sais, ils sont conscients où ils sont, donc ils vont se serrer les coudes. Du moins, c'est ce qu'on espère. Puis, effectivement, qu'elle ne soit pas à l'Assemblée nationale, j'aurais pu aussi, comme Françoise, penser que c'est un problème, mais non. Je pense que ça va être, s'ils jouent bien leur stratégie, s'ils occupent bien le terrain, ça peut être un très bon avantage. Et j'ai senti l'ouverture de Gabriel aussi par rapport à ça, même si on va les suivre de près. Juste une précision, Michel, on parle beaucoup des régions, là, mais on ne parle jamais des banlieues. Pour vous, c'est banlieue et région, c'est la même chose? C'est des régions. Pour moi, c'est des régions. Okay. Laval, pour moi, c'est une région administrative. La couronne nord de Montréal, c'est une région. La Montérégie, c'est une région. OK, parce que c'est payant, les banlieues. C'est là où il y a des circonscriptions, puis électoralement, c'est très payant. OK, d'accord. Donc, c'est pas juste le Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, c'est aussi le 450. Absolument. Mais le 450, Sébastien, là, peut-être que Gabriel va l'accompagner plus souvent. OK, oui. Chacun dans son rôle. Françoise, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement? Oui, je m'enlignais un peu là-dessus parce qu'il va falloir qu'elle change un peu son discours. Elle parle beaucoup de rural. Voilà. Et effectivement, il faut qu'elle soit plus... Ça ne résonne pas dans les banlieues, la ruralité, nécessairement. Là. Non. Et je sais pertinemment bien, pour avoir aussi parlé à certains délégués en fin de semaine, que l'Outaouais, c'est une région qui est prisée par Québec solidaire. Il faut que son travail de terrain en région, dans son sens large, autre que Montréal et puis les grands centres urbains, il faut qu'elle ne fasse pas que du travail de concept, de politique. Il faut aller chercher aussi de bons candidats parce que parfois, tu peux avoir la bonne plateforme, mais tu te retrouves avec des candidats assez bizarres, à vous dire, qu'on a pu voir dans les élections antérieures, qui font en sorte que tu es peut-être intéressé de voter pour le parti, mais tu dis, c'est pas vrai que ça va être mon député ou ma députée. Alors, elle a un gros travail sur les bras d'aller chercher les bonnes personnes.
Tour de table sur Gabriel Nadeau-Dubois. 90,1 % de taux d'approbation. En fait, c'était pas vraiment un vote de confiance, mais c'en est devenu un. Les militants avaient à choisir entre Gabriel Nadeau-Dubois et, comme l'a si bien dit Jean-François il y a quelques jours, une chaise vide. En fait, personne dans le poste de co-porte-parole masculin. 90,1 des militants qui ont voté, des militants qui ont voté ont choisi Gabriel Nadeau-Dubois. Voici sa réaction. Après les turbulences des 2 dernières semaines, là, 90 % dans un parti de débat comme Québec solidaire, franchement, je suis très satisfait. En arrivant au Congrès, j'étais stressé. Suite à mon discours d'hier, quand j'ai vu la réception que j'ai reçue de la part des membres de Québec solidaire, je suis devenu beaucoup plus serein. Donc, il était stressé. Il a eu 90 % on pensait honnêtement que ça pourrait être plus bas que ça à cause du mécontentement. Jean-François Sauf-Erreur, vous aviez évoqué 70 % peut-être comme scénario possible. Non. Oui, j'étais allé plus loin que ça. J'ai dit, il y a un scénario où c'est tellement bas qu'il doit démissionner. OK. Alors, c'est pas arrivé. Alors, moi, je suis comme la chaise, j'ai mangé toute une volée. Voilà. Écoutez, c'est un événement majeur. C'est un événement majeur de l'histoire de Québec solidaire parce que son leadership était fragilisé à la fois par les résultats 2022 et par cette tension qui avait été très vive et très visible au cours des dernières semaines entre les anti-systèmes, c'est-à-dire représentés par Catherine Dorion, et les réformistes pragmatiques que lui incarnait. Et après son discours, qui est une pièce d'anthologie, un discours très court, c'était même pas 10 minutes, et ça commence très fort, il est très ému, et si c'est une mise en scène, il faut lui donner l'Oscar. Moi, je crois que c'était authentique, mais c'était le choix stratégique de montrer cette vulnérabilité-là en début de discours. C'est sûr que, moi, l'écoutant, j'étais ému. Et je comprends que ça a dû le faire passer peut-être de 80 à 90 %. On ne peut pas se passer d'un gars comme celui-là. Puis c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de remplacement possible, mais aussi ça conforte son pouvoir de façon majeure. Parce que là, effectivement, le fait qu'Émilie Lessard-Terrien ne soit pas au centre de la décision le met, lui, au centre de la décision. Ça fragilise Ruba Gazal, qui aurait pu être quelqu'un contrepoids à l'intérieur du caucus. Bon, elle sera toujours là, mais elle n'a pas la légitimité d'être une co-porte-parole. Et donc, ce que ça dit aussi, c'est que Québec solidaire a fait le choix du pragmatisme pour la suite des choses et a assis de façon majeure le pouvoir de Gabriel Nadeau-Dubois. Et là, on dit, c'est le co-porte-parole. Dans les faits, il est devenu le chef incontesté de Québec solidaire cette fin de semaine. Et il n'y a pas de doute dans votre esprit qu'il est le candidat au poste de premier ministre en 2026, parce qu'Émilie Lessard-Terrien a laissé entendre qu'un jour, elle voudrait l'être. Jean-François, rapidement. Oui, un jour, c'était vrai jusqu'à cette fin de semaine, mais là, je verrais mal. C'est une décision que prennent les délégués de QS un an à peu près avant l'élection. J'ai aucun doute que la décision, ça va être GND, compte tenu de son 90 %. Dimitri. En même temps, Mme Lessard-Terrien, ce matin, encore une fois, la radio de Radio-Canada a dit que pour 2026, elle n'excluait pas se présenter pour le poste de premier ministre. Donc, il va falloir que Yin et Yang se parlent. Je vais simplement conclure en disant, pour juste rajouter à ce que Jean-François a dit, pour moi, ce score indique que Québec solidaire est en train de prendre de la maturité. Et ça démontre que ce n'est pas... C'est Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est les deux forces politiques et le style de leadership pour l'avenir du Québec. Soit l'un, soit l'autre, peut-être, va éventuellement devenir premier ministre. Et ce que ça indique, c'est que Québec solidaire et les membres, les militants de Québec solidaire, potentiellement sont prêts à commencer à mettre de l'eau dans leur vin sur certaines de leurs idées. Et finalement, je trouve que ça a été un beau geste stratégique avant le vote, que M. Gabriel Nadeau-Dubois fasse cette entrevue pour dire « J'ai songé de quitter ». Le message qu'il a envoyé, c'est « S'il y en a trop de vous qui choisissez la chaise,
il se peut que ce que Jean-François... Donc, s'il n'aurait pas fait cette entrevue, puis Jean-François, vous n'avez rien à dire que vous avez mangé un volet parce que votre analyse était exacte, c'était juste une analyse, on aurait pu être ailleurs aujourd'hui avec un 75 ou un 80 ou même un 80 Soit il a un vote de confiance, puis Michel, les militants sont derrière lui, mais on a l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois, il est retardé par le parti. Est-ce que vous avez, dans les prises de position du parti, avez-vous l'impression qu'il y a un cheminement ici des militants aussi? Bien, c'est ça le défi, hein? Mais en fin de semaine, très honnêtement, je trouve qu'ils ont été, malgré une résolution dont on discutera tantôt, là, ils ont été quand même plus ouverts et plus modérés, je dirais, dans la façon de s'exprimer. Ça ne change pas leur conviction, probablement. Ça ne change pas le militantisme de ce parti-là, probablement. Mais dans la maturité dont parle Dimitri, il y a aussi la façon de communiquer. Et ça, je pense que ils évoluent vers, effectivement, je dirais, une certaine sagesse dans la capacité de se faire comprendre. Et peut-être que le pragmatisme, fort de l'échec de 2022, probablement qu'ils vont être capables d'être effectivement plus pragmatiques à cet égard-là. Je veux dire que, oui, le discours de Gabriel était peut-être émotif, il était authentique, je n'ai aucun doute. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il nous dise et nous démontre qu'il a effectivement réfléchi. Et ce qu'on reproche beaucoup aux politiciens en ce moment, c'est d'être très superficiels d'une certaine façon. Et on a toujours l'impression qu'ils sont dans le très, très court terme. Et on se pose souvent la question, tu sais, jusqu'où va l'analyse, jusqu'où va la réflexion. Et ça, je pense qu'il nous a convaincus de cela. Maintenant, il nous convainc de ses raisons de rester. Maintenant, fort de son 90 %, attention, très amicalement, je lui dis, ce qui est très important, c'est de conserver l'humilité. Parce que c'est toujours ça le problème. Et surtout quand on a un parti comme celui-là, qui est très intense, je vais dire ça comme ça. Bon, maintenant, je termine sur ce que Dimitri dit. Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, pour moi, c'est effectivement le signe d'une nouvelle génération qui veut prendre le pouvoir. Et là, M. Legault, il est mieux d'observer ça bien comme il faut. Parce que plus ces deux chefs-là et leur parti vont faire preuve de cette maturité intellectuelle, plus M. Legault et son parti vont être en eau trouble et vont devoir ajuster leur stratégie, en tout cas, certainement dans la communication. Oui. Françoise, 45 secondes sur GND. Je vais dire que c'est la victoire du pragmatisme et du pragmatisme émotionnel. Ça a l'air contradictoire, mais je pense que Gabriel Nadeau-Dubois doit absolument se rappeler de ce moment fort de son discours alors qu'il a eu l'air humain. Souvent, Gabriel Nadeau-Dubois a l'air du premier de classe, très brillant, il faut le regarder à l'Assemblée nationale, il est d'une efficacité, mais les gens ne le sentent pas. Et en fin de semaine, pour la première fois, il y a des gens qui me disaient je l'ai senti, ils disent pas mon chef, là, mais je l'ai senti. J'ai senti comment il a été ébranlé par surtout les attaques. C'est d'ailleurs la grande défaite de Catherine Dorion, mais on n'ouvrira pas cette boîte de Pandore. Et dans ce contexte-là, il ne faut pas qu'il n'oublie ce moment. Parce que c'est souvent la population qui vote, c'est ça qu'on recherche, des politiciens, comme disent mes collègues, authentiques, mais aussi qui ressentent des choses, pas juste le dire, mais qu'on sent en synergie avec ces gens-là. On l'a senti en fin de semaine avec GND, alors il faut qu'ils continuent là-dessus. Ouais. Des fois, il faut que ça parte de la tête puis que ça aille jusque dans les tripes. Jusqu'au cœur, exact. Ouais, jusqu'au cœur. OK, on a PSPP, on a GND. Oui. Allez-y, Jean-François. Le ELT. c'est Oui, ça. Est-ce que ELT va rentrer citer... dans le vocabulaire? C'est ça. OK, rapidement, Jean-François. ELT. Ah bon, on va travailler sur ELT. Non, je vais citer Marx pour terminer ce segment, mais Groucho Marx, qui disait « La clé du succès, c'est l'humilité et l'honnêteté. Si tu peux faire semblant que tu as ça, tu gagnes. » Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.